Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du professeur Perron qui était l'invité de Nicolas Stucker dans la matinale de GPTV et on va revenir avec lui sur une période sombre qu'on a bien connue il y a pas si longtemps avec bien sûr de nouvelles informations. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Patreon et merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Du vaccin, il montre que on n'a pas fait les choses de façon réglementaire, qu'il fallait plusieurs espèces animales testées, on n'en a testé qu'une, que les chiffres ont été cachés, qu'il y a eu des morts chez les animaux, des morts-nés, des malformations, qu'on a même fait, il raconte dans son livre qu'il y a eu une étude faite chez l'homme par Pfizer, chez la femme enceinte, pour tester. Alors, le cobaye, c'était la femme. Alors que normalement, on n'a pas le droit d'injecter un nouveau produit à une femme enceinte avant 20 ans. Et là, on fait d'emblée une étude. Et il paraît que l'étude a été abandonnée assez rapidement parce que ça augmente. Ils se sont rendus compte que ça augmentait les taux de fausses couches spontanées de façon terrible. L'étude n'a jamais été publiée. Mais lui, ouais, il raconte tout ça. Donc, son livre est vraiment fascinant. C'est le témoignage d'un homme qui avait ça sur la conscience et qui a le courage de parler. Donc, Helmut Sterz, je recommande son livre, qui est en français maintenant. Il y a de plus en plus de littérature scientifique qui sort aussi sur les effets indésirables de ces injections ARN messager. Ah oui, alors en plus, il y a des choses qui sont camouflées parce que l'ARN messager, il y a les estimations, c'est entre 20 et 30 millions de morts dans le monde dues au pseudo-vaccin Covid. Le Covid n'a pas tué autant de gens, hein, c'est le vaccin qui a tué, c'est pas la maladie, quoi. Malheureusement, il y a eu des morts de la maladie, mais il y a pas des gens comme Pierre Chaillot, comme Laurent Toubiana ont montré que c'était pas pire qu'une année de grosse grippe. Ça a touché les personnes très âgées, très fragiles, mais il n'y a pas eu de symptômes qu'on nous avait annoncé. Donc, c'était juste pour revenir sur votre question, vous disiez, parce que j'ai perdu. La question, c'est la littérature sur des effets indésirables de plus en plus importants et on se pose de plus en plus de questions sur les cancers dits turbo-cancers. Il y a plein, alors il y a les accidents vasculaires cérébraux, les atteintes cardiaques. Et là, je peux parler du jeune Anthony Rio, qui s'est étudiant en médecine nantais, qui avait 24 ans, qui était à la fin de ses études de médecine. Et d'une façon totalement inacceptable, les doyens des facultés de médecine ont imposé l'inoculation, alors qu'il n'y avait pas de données scientifiques solides à leurs étudiants. Et quelques jours après la première injection, il est mort. Il était en pleine santé, il était sportif, il fumait pas et puis heureusement, malheureusement, il est mort, donc c'est pas heureusement pour lui, mais heureusement pour la connaissance. Le professeur de médecine de Nantes qu'il connaissait a exigé une autopsie, ce qui était exceptionnel parce que Macron a fait interdire les autopsies pour les Covid, les vaccinés. Il n'y a presque pas eu d'autopsie en France, alors qu'il y en a eu en Allemagne, aux États-Unis, qui ont montré des choses terribles. Et cette autopsie a montré qu'il avait des caillots partout. Tous ses organes étaient remplis de ce qu'on appelle les calamars, ces caillots caoutchouteux blancs que les anatomopathologistes, les médecins légistes n'ont jamais vus de leur carrière, qui ne se voient qu'après la vaccination Covid. Il en avait dans le cerveau, dans le foie, la rate, tous les organes. Donc, ce jeune homme plein d'avenir, qui aimait son métier, a été tué par ce vaccin. Et comme ça, il y a des exemples partout dans le monde, des jeunes. La stérilité, beaucoup de jeunes hommes n'ont plus de spermatozoïdes, n'ont plus leurs règles. Il y a les turbocancers. J'ai des témoignages tous les jours quand je rencontre des gens à droite, à gauche en France. Et tout ça, c'est. Et il y a Aurélien Rousseau qui avait osé dire qu'il était ministre, il y a zéro effet secondaire, alors que même il y avait déjà déclaré, même des morts déclarées à l'Agence du médicament, mais il avait le toupet de dire ça, ce qui est totalement honteux. Et c'est évident. Alors là, tout ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que beaucoup de grands journaux, souvent corrompus, ont publié des études frauduleuses. Alors, quelques-unes, c'est sorti au grand jour, comme l'étude du Lancet disant que la chloroquine ne marchait pas, était très dangereuse, alors que tous les chiffres avaient été fabriqués, mais ça avait été dépisté, ça avait été débusqué en 15 jours.
Olivier Véran n'avait pas changé sa stratégie malgré la révélation que c'était une étude frauduleuse. Et plus récemment, il y avait l'étude, vous savez, qui était en grande partie française, qui disait que, où Molimar a beaucoup soutenu d'ailleurs, l'étude Pradel qui disait que la chloroquine avait tué 17 000 morts en France et dans d'autres pays. L'étude, les chiffres étaient totalement incohérents. Et avec Xavier Azalbert et Bon Sens, on avait démonté tout ça. On avait même écrit une lettre de réponse, c'était publié dans le New England Journal of Medicine, je crois, euh, et on a obtenu la rétractation de l'article. Donc ça, c'était une belle victoire. Alors malheureusement, pour une autre étude plus récente qui est sortie à la fin de l'année 2025, une étude que tous les médias ont relayée en disant on a la preuve, une étude française basée sur la base de données française du ministère sur qui est vacciné, qui est mort. Mhm. Les données, on n'a jamais pu les obtenir. Laurent Toubiana les a demandé, Pierre Chaillot, Xavier Azalbert, l'association Bon Sens. On nous a dit non, non, au début, ils ont dit on ne les a pas. Alors, à mon œil, vous les avez très bien. Alors, après, ils ont dit oui, oui, on les a, mais c'est des données brutes, c'est trop compliqué à analyser, on n'a plus les moyens au ministère. Alors, on avait même proposé gentiment en disant ben, on peut faire une cagnotte, on peut financer 2 grands chercheurs internationaux, méthodologistes, statisticiens pour analyser la base, et là, ils ne répondaient plus. Et là, comme par hasard, il donne l'étude à Epiphar, qui a été créée juste avant la pandémie. Epiphar, c'est une agence un petit peu d'études statistiques, épidémiologiques, qui a été créée par la Caisse d'assurance maladie et l'Agence du médicament. Et là, comme par hasard, les données qui n'existent pas, on les donne à Epiphar et ils sortent un article dans le JAMA. Le JAMA, c'est un grand journal international, bon, américain, mais très réputé, soi-disant réputé, qui dit ah ben là, maintenant c'est prouvé en France, la vaccination, ça a été super, il n'y a pas eu d'effet secondaire, il y a plein de vie. Tous les médias ont relayé ça et on a pu, avec Xavier Azalbert et d'autres, montrer que les chiffres étaient totalement incohérents. On a publié une réponse au JAMA qui a été publiée, mais c'est une petite lettre. Après, on a demandé à la rétractation, ils ont refusé parce qu'ils sont sous influence. Et donc, on voit encore qu'il y a de la fraude scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible pour moi. Parce que on est en train de tuer la médecine avec toutes ces soi-disant publications qui sont dans des... Mhm. Ce qu'on considérait il y a quelques années, ces journaux comme la Bible, hein, quasiment. Si c'était publié dans ces journaux, c'était la vérité absolue. Maintenant, on se rend compte, de l'aveu même des rédacteurs en chef de ces journaux, que la moitié des articles sont frauduleux. Mhm. Oui. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur l'OMS avec les traités d'OMS qui en sont où, selon vous, qui justement feraient passer l'ensemble des questions de santé publique sous l'autorité de l'Organisation mondiale de la santé? Ça avance très vite en ce moment. Je ne sais pas s'ils ont pu faire l'adoption définitive. Je crois que c'est en cours. C'est pour ça que normalement, dans quelques jours, il y a une réunion faite par des députés européens, des experts de plusieurs pays pour faire une réunion pour protester contre ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit totalement passé. En tout cas, ils ont contourné tous les obstacles pour essayer de passer en force, ça c'est sûr. Et après, Macron, si je ne sais pas, il y a une épidémie de la rougeole du lézard vert dans les Ardennes. Il pourra confiner tout le nord de la France. Et il dira, c'est pas moi, c'est l'OMS qui a décidé pour notre bien. Et Oui. les vaccinations obligatoires contre la rougeole du lézard vert, c'est pas moi, c'est l'OMS qui a décidé. Et ça, c'est terrible, c'est la perte de souveraineté des peuples. Alors, heureusement, les Anglais, ils ne sont pas sortis de l'OMS, mais ils avaient émis un avis totalement défavorable parce que les Anglais sont assez chatouilleux sur leur indépendance politique et ils ne voulaient pas être soumis à un méga machin international. Les Américains sont sortis, mais j'ai entendu dire que l'Italie souhaitait sortir, mais je n'ai pas vraiment confirmation pour l'instant. Ce qui se passe est absolument horrible. C'est horrible, mais tant qu'il n'y aura pas un réveil massif des peuples, on continuera dans cette situation. Et moi, de base, je ne suis pas pour que l'horreur s'accélère. J'ai toujours été plutôt tiédasse par rapport à ça. Et puis, avec le temps, je me dis, en fait, on a besoin de ça. On va avoir besoin de ces séquences dramatiques, de ces séquences poétiques extrêmement fortes. On va avoir besoin de cette merde, pardonnez-moi l'expression. On va avoir besoin de cette misère. On va avoir aussi besoin de gens courageux comme le professeur Perron, qui a tout risqué, hein, qui a mis vraiment sa carrière
pour protéger et pour alerter. Alors bien sûr, nous, on retient son immense carrière et le talent du professeur Perron, mais les médias mainstream, la presse, continueront bien sûr à le salir et à le traiter comme un vulgaire petit complotiste. Rappelez-vous la définition du complotisme, des gens qui ont souvent raison, malheureusement, beaucoup trop tôt. Mais on va avoir besoin de toutes ces séquences. Regardez le Covid, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus personne n'en parle. Et quand vous en parlez à des gens, vous avez souvent en face de vous le silence. C'est vraiment troublant. Tout le monde sourit, tout le monde fait semblant, alors que tout le monde souffre beaucoup, économiquement, socialement. C'est dur pour tout le monde. Mais la vie continue. Tout le monde fait semblant. Sauf qu'un jour, ça va devenir tellement difficile, parce que les gens vont pouvoir encore réussir à faire semblant. Effectivement, sur les mesures sanitaires, il suffirait qu'il y ait encore une pandémie ou un petit virus, et hop, ils vont confiner. Ils vont confiner. Plus les traitements. Il fait bien de dire que les traitements, que les vaccins qui ont été donnés, ont fait subir des dérèglements pour les femmes, pour les hommes. Et comme par hasard, cela touche la fertilité. Et quand on sait que les gens qui sont derrière veulent qu'on soit beaucoup moins nombreux, trouvent que nous sommes trop nombreux sur Terre, sans faire mon complotiste, je me dis, c'est quand même bizarre. Il y a anguille sous roche, et je me souviens aussi de discussions qu'avait Jeffrey Epstein avec des gens de l'OMS, où il disait qu'il fallait rendre fertile la population, les populations de Goyim. Et ces gens-là ont suffisamment d'importance, de pouvoir, de relations pour être capables de mettre ça en place. Et comme nous n'avons plus de souveraineté parce que nous n'avons plus de souverain, eh bien au final tout est possible. Même les plans les plus scabreux, diaboliques, les plus fous sont totalement réalisables parce que nos vies, nos politiques de santé sont entre les mains de gens qui sont totalement diaboliques et qui ne veulent qu'une seule chose, notre mal. Mais encore une fois, tant que les gens ne se soulèveront pas contre ça et n'auront pas la volonté de faire table rase avec ce système, on continuera dans cette souffrance et dans cette séquence qui est longue quand même. C'est une séquence... C'est comme si qu'on serait tous les acteurs sans le vouloir d'un film d'horreur, mais qui ne prend jamais fin. Et cette fin, ça sera à nous de la décider. On ne nous donnera rien. Vous avez bien remarqué qu'on ne nous donne rien. Ça, c'est une certitude. Cette fin, ça sera à nous de la marquer. Quand ? Je ne sais pas. Je ne ferai pas de prédiction. Je n'en ferai jamais. Ou peut-être que quelqu'un, un candidat à un parti, peut-être que ce sont des circonstances nationales, internationales, est-ce que c'est l'Union européenne ? Très franchement, c'est compliqué à savoir. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cela ne peut pas continuer encore pendant 30 ans. Et que cela finira par craquer. Et il faudra faire les bons choix. Et comprendre que si on ne fait pas table rase de tout ce que nous avons connu depuis les 10, 20, 30 dernières années, on ne pourra pas construire quelque chose de beau. Et à la fois, il faudra changer notre logiciel, c'est-à-dire la façon que nous avons de voir tout simplement la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.